I see the beauty of a sunset's glory, amazing artistry across the evening sky. When I feel the mystery of a distant galaxy, it awes and humbles me. On supplie dans le nom de Jésus. Parle-nous, parle-nous, parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va écouter la parole de ce soir. Amen. Par son serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Aristote. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu puissant, béni soit ton Saint. Que toute la gloire te revienne éternelle dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, ô Dieu, toi qui vis au siècle des siècles, éternel, toi qui n'as pas changé, toi qui es le Dieu tout-puissant, que la gloire te revienne, éternel, toi qui règnes dans les cieux. Seigneur, règne encore dans nos cœurs, Seigneur. Conduis-nous dans le nom de Jésus. Bénis ce moment, Seigneur, que nous allons encore passer, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, ô Dieu, m'inspire. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, me rende capable. Que ton Saint-Esprit me pousse à parler de la part de Dieu, afin que ça ne vienne pas de la chair. Dans le nom de Jésus. Dispose chaque cœur, Seigneur, ô Dieu, à recevoir cette parole, Seigneur, ô Dieu, les armées, roi des rois, dans le nom de Jésus. Et que cette parole, Seigneur, ô Dieu, puisse guérir, consoler, délivrer, Seigneur, motiver, encourager, exhorter, édifier, Seigneur, ton peuple, dans le nom précieux de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Il est grand. Amen. Je bénis Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur de me retrouver encore parmi nous, parmi vous, de pouvoir me tenir devant vous pour annoncer sa parole. Amen. Amen. Je bénis vraiment Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que le message a été donné. Le message a été donné. Pour ceux qui ont assisté à la prière qui a été faite, à l'exhortation qui a été donnée dans la prière, le message a été donné. Amen. Amen. Je ne vais que commenter. Je ne vais que commenter ce message. Amen. Amen. Alors je bénis vraiment le Seigneur pour cela. On va lire un passage vite fait. Prenons nos Bibles dans le livre de Psaumes. Un chapitre que nous connaissons tous, que nous aimons beaucoup. Amen. Le psaume chapitre 23. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Je relis le verset 4. Yes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons parlé mardi sur ce sujet qui était de ne pas se mépriser. Amen. D'entrer pleinement dans la destinée, dans le ministère, dans l'appel que Dieu nous a adressé. Amen. Amen. De suivre pleinement cette mission, d'accomplir pleinement cette mission que Dieu nous a confiée. De ne pas se mépriser, de ne pas se mépriser, de ne pas être inconsidéré, de ne pas se voir trop petit, trop faible, trop pauvre pour faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour cela. Et nous sommes toujours dans cette même voie. Mais là, nous allons voir un point différent. Je donnerai le titre de message vers le milieu du message. Amen. Amen. Alors je bénis Dieu. Je vais un peu reprendre en 2-3 mots ce qui a été dit pendant la prière. Amen. Amen. C'est merveilleux, c'est Dieu. Ça c'est vraiment Dieu. On nous a parlé de 3 destinées.
La première, c'est la destinée naturelle par laquelle tout homme, à part Adam et Ève, sont passés, qui est la naissance physique. Mais avant cette naissance, nous tous, nous nous retrouvons dans le ventre d'une femme qui est notre mère. Amen. Et dans ce ventre-là, nous sommes inconscients. On ne peut rien faire. On subit tout ce qui nous arrive. On n'a pas le droit, on n'a pas choisi notre mère. On n'a pas choisi nous-mêmes d'être nés. Quand on est dans ce ventre, on ne choisit pas d'être un garçon ni d'être une fille. On ne choisit pas d'avoir des yeux bleus ou d'avoir des yeux noirs. On ne choisit pas d'être métis ou d'être indien. On ne choisit rien. On subit. Si la mère, pendant qu'elle porte cet enfant que nous sommes dans le ventre, boit de l'alcool, on boit cet alcool qu'on le veuille ou pas. Si cette mère mange de la salade, on mange cette salade qu'on le veuille ou pas. Si cette mère se drogue, on en subit les conséquences qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est la première destinée. On n'a pas le choix. On n'a aucun jugement, on n'a aucune décision à y prendre. On subit. Amen. La deuxième, c'est celle du royaume. Le royaume des cieux, le ciel. La Bible dit que nous serons changés, transformés. Que là-bas aussi, nous ne monterons pas avec notre chair, mais nous aurons un corps céleste. Ce corps-là, c'est Dieu qui l'a préparé pour nous. Amen. Ce corps-là, on ne sait pas à quoi il va ressembler. Ce corps-là, on ne l'a pas choisi. On ne l'a pas demandé à Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a préparé pour nous sans demander notre avis. Amen. Nous serons changés en un instant, dit la Bible. À la voix d'un archange, au son de la trompette, nous serons transformés, nous monterons dans les hauteurs et nous vivrons éternellement dans le royaume des cieux, dans la nouvelle Jérusalem qui est notre mère. Donc nous serons de nouveau dans le ventre d'une femme, dans le ventre de notre mère, avec un autre corps qu'on n'aura pas choisi. On n'aura pas décidé d'être ce que l'on veut. Si moi je veux être avocat au ciel, ce ne sera pas possible. Là-bas au ciel, si je veux me marier, ce ne sera pas possible parce que Jésus a dit là-bas, nous serons comme les anges, ils ne se marient pas. Amen. Amen. On n'a pas le choix. C'est ça la deuxième destinée. Amen. Et il reste la troisième. Celle qui se situe entre la prénaissance, je vais appeler ça comme ça, et la montée dans le royaume des cieux. C'est notre naissance ici-bas sur terre. Cette vie que nous passons sur terre. Amen. Amen. Tu grandis. C'est vrai, tu as un corps que tu n'as pas choisi. Tu es une femme, tu n'as pas décidé. Tu as des longs cheveux, c'est pas toi qui l'as demandé. Ça t'a été imposé. Mais ensuite, Dieu te donne le libre arbitre. Il te laisse le choix de faire les études que tu veux faire, de faire le travail que tu veux faire, d'être bon ou d'être mauvais, d'être juste ou d'être égoïste. Il te donne le choix de marcher ou de rester fainéant, de travailler ou de faire du sport. Tu as le choix. Choisis qui tu veux être. Décide de ce que tu veux faire. Décide de l'impact que tu vas avoir sur les autres ou pas. Choisis d'être sorcier ou d'être chrétien. Choisis-le. Dieu te laisse le choix, car la parole le dit clairement. Les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu a ses limites. Amen. En ce qui concerne la terre, tu ne peux pas t'imposer. Non, va étudier. Non, si tu ne veux pas, tu n'étudies pas aussi. Amen. Si tu veux brosser les cours, tu brosses les cours. Dieu ne va rien faire. Amen. Il est limité. Amen. Il a aussi sa juridiction, ses droits qu'il ne peut pas franchir. Amen. 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 C'est ça la troisième destinée. Tu as le choix. Tu as le choix. Avec ce qui t'a été imposé, maintenant toi décide. Que veux-tu faire de ta vie? Veux-tu échouer ou veux-tu réussir? Veux-tu aller de l'avant ou veux-tu reculer en arrière? Choisis. C'est ça le principe de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qui nous a été dit mardi, de ne pas se mépriser. C'est vrai, on t'a imposé le corps que tu as, on t'a imposé la famille que tu as, on t'a imposé les circonstances dans lesquelles tu es né. Si tu es né dans une famille pauvre, c'est pas de ta faute. On te l'a imposé, c'est vrai. Mais même ça, tu es vivant. Ça veut dire que tu as un potentiel. Ça veut dire que Dieu a déposé quelque chose en toi. Parce que c'est Dieu qui a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que c'est Dieu qui a donné ce pouvoir. Il a donné cette prérogative à l'homme de faire ce qu'il veut de sa vie. Amen. Amen. Alors ne te méprise pas. Ce que tu veux, ce que tu ressens, la vocation qui est en toi, l'appel de Dieu, là je m'adresse aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. Fais-la, accomplis pleinement cette mission que Dieu t'a confiée. Amen. Amen. Ne crains rien. Voilà là où je veux en venir. Ne crains rien. Fonce. Amen. Va pleinement. On a vu Bartimée, il n'a pas eu peur de crier. Pourtant, on l'empêchait, on lui disait tais-toi, ne crie pas. Mais il a continué à crier. Il est aveugle. Qui ne sait pas si les personnes qui disaient de ne pas crier avaient des épées, qu'ils étaient prêts à lui couper la gorge. Il ne sait pas. Il ne sait pas qui lui dit d'arrêter de crier. Ce sont des hommes méchants. Ce sont des hommes avec des couteaux, avec je ne sais quoi. Une seringue remplie de drogue ou d'alcool pour l'assommer ou l'endormir. Il ne sait pas. Mais il a continué à crier. Il n'a pas eu peur. La Bible dit qu'il s'est levé d'un bond. Il a jeté son manteau. Il a été vers Jésus. Amen. Amen. Ne crains point.
n'aie pas peur. Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles, je te ferai trembler. Ne tremblons pas, mes amis, ne tremblons pas. Fonçons pleinement dans la carrière qui nous a été destinée, dans la vocation que Dieu nous a adressée, dans la mission que Dieu nous a confiée. Allons de l'avant, n'ayons pas peur. Nous n'avons pas à avoir peur. Voilà pourquoi je relis ce psaume 23 qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec toi. S'il te confie une mission, il ne t'abandonnera pas. Il sera là à tes côtés. Il a dit à David, lorsque tu entendras le bruit des pas sur les cimes, c'est moi l'Éternel qui marche avec toi. N'aie pas peur, Dieu combattra avec toi. La parole dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission et lui-même il se retire, il dit, on va voir, il va s'en sortir. Goliath là, il est grand, est-ce que David vraiment il va réussir? Non! David a dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée que tu as insulté. Et David a vaincu Goliath. Il n'a pas tremblé. Alléluia. Tout Israël était dans la frayeur. Personne n'osait affronter Goliath. Mais il n'a pas eu peur. Il a foncé. Pourtant c'était un jeune homme. Ses grands frères étaient grands et costauds. Ils l'ont méprisé. Allez, arrête avec ton orgueil, on te connaît. Tu es venu voir le combat. Non, il n'est pas seulement venu voir le combat. Il est venu combattre. Et il a combattu. Et il a vaincu au nom de l'Éternel des armées. Combat, mon frère. Ne viens pas assister au combat. Ne viens pas assister à ta destinée qui regarde. Non, entre, vis là, sois acteur de ta vie. Et Dieu est avec toi. Tu réussiras. Tu n'échoueras pas. Alléluia. C'est ça la parole. Ne crains point. N'aie pas peur. Les circonstances ne peuvent pas nous faire trembler. Si tu as peur, tu échoueras. Au nom de Jésus. Si tu es dans la crainte, tu échoueras. Prenons la parole. Yes. Ne craignons rien, mes amis. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Qu'importe ce que le monde peut dire de toi, qu'importe ce que les circonstances de la vie se présentent à toi, Dieu est avec toi, tu n'échoueras pas. Si tu crains, tu vas échouer. Si tu crains, Dieu lui-même te fera trembler. C'est sa parole. Amen. Prenons un Chronique. Alléluia, Seigneur Jésus. 1 Chronique, chapitre 10, verset 13. La Bible dit ceci. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Amen. Amen. Je relis une dernière fois. Saül mourut. Pourquoi? Parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Amen. Amen. Prenons maintenant Samuel. Alléluia, gloire. 1 Samuel, chapitre 28. Samuel chapitre 28, on prend à partir du verset 1. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point.
ni par des songes, ni par le rime, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Je relis le verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Toujours dans le même chapitre, verset 13, le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Amen. Amen. Nous avons vu dans Chronique, on dit que Saül mourut. C'est l'Éternel qui a permis qu'il meure, parce qu'il n'a pas observé la parole de l'Éternel. Amen. Parce qu'il a consulté ceux qui évoquent les morts. Aussi Dieu l'a fait mourir, et il a transféré la royauté à David. Mais qu'est-ce qui a poussé Saül à aller évoquer les morts? Qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'ici on le voit dans 1 Samuel 28, que c'est lui-même qui avait fait disparaître du pays tous ceux qui évoquent les morts. Mais là, Saül retourne de nouveau vers ceux qu'il avait exterminés, vers ceux qu'il avait chassés du pays, ceux qui évoquent les morts. Pourquoi il fallait consulter? Et on dit, il ne consulta point l'Éternel. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cet acte? C'est dans le verset 4, dans le verset 5, nous l'avons vu. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. Il a eu peur. Il a craint parce qu'il a vu un grand camp des ennemis. Il n'a pas eu confiance en Dieu. Il a tremblé. Il a eu peur. À cause de cette crainte, ça l'a poussé à aller évoquer les morts. À cause de cette crainte, il est mort lui-même. À cause de cette crainte, Dieu le retire du ministère et va transférer ce ministère à un autre qu'on appelle David. Parce que lui, il n'a pas craint. Lui, il se retrouvait carrément dans le camp de ses ennemis-là. Parce qu'on le voit au début du chapitre, il parle au roi des Philistins. Il est avec eux. Pourtant, il va leur faire un coup bas. Mais il n'a pas peur. Il est carrément dans le camp de l'ennemi. C'est lui-même qui a tué leur héros du nom de Goliath. Mais il se retrouve dans le camp de l'ennemi et il n'a pas peur. Parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. Mais Saül, à cause de sa crainte, à cause de sa peur de l'ennemi, il a désobéi à Dieu. Il est retourné dans le péché. Et Dieu aussi a permis qu'il meure. Et il a perdu son ministère. Son ministère a été transféré vers celui qui n'avait pas peur. Si tu vis dans la crainte, la mission que Dieu t'a confiée, le ministère que Dieu t'a confié, il va le transférer à un autre. Amen. Tu ne vivras pas ta destinée à cause de la crainte des ennemis. C'est ça le message. Amen. Ne crains rien, mais crains Dieu. Au nom de Jésus, amen. Ne crains rien, mais crains Dieu. C'est ça le secret de la réussite. Craindre Dieu, ne pas craindre les circonstances, ne pas craindre l'ennemi, ne pas craindre la pauvreté, ne pas craindre le manque d'argent, ne pas craindre le manque de mariage, ne pas craindre les ricanements des gens, ne pas craindre le mépris, ne pas craindre la mauvaise réputation, mais craindre Dieu. Alléluia. Et tu réussiras. Amen. Crains Dieu et tu réussiras. Amen. Sache que Dieu est avec toi. La crainte, la Bible le dit, celui qui vit dans la crainte n'est pas parfait dans l'amour. Et la victoire se donne dans l'amour. Celui qui a la crainte, il n'a pas l'amour parfait. Or, que dit la Bible? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes plus que vainqueurs. Alors si on vit dans la crainte, on n'a pas l'amour de Dieu, on n'a pas la victoire, on a la défaite et on perd notre mission. C'était le ministère de Saül. Ce que David a fait, c'est à cause de c'était à Saül de le vivre. C'était lui qui a été appelé en premier. C'était Saül. On le voit dès le début. Le premier jour, il est appelé, il a peur, il se cache derrière les bagages. David n'a pas eu peur. Le jour où on est venu loin, il était là. Il n'a pas dit, il y a mes grands frères, mon père est là. Non, il s'est laissé loin, il n'a rien dit. Et bien dedans après, il va combattre aussi. C'est ça l'homme de Dieu. T'as appelé un ministère, n'aie pas peur, ne te cache pas. Assume. Moi je l'assume pleinement ce que je suis en Dieu. Je suis jeune, je suis pasteur, je suis prédicateur et je l'assume au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas pour la volonté d'un homme, ce n'est pas un homme qui m'a établi, c'est Dieu lui-même. Si je suis ici devant, ce n'est pas pour plaire à un homme, c'est pour plaire à Dieu, pour faire sa volonté. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage. Il est venu faire, accomplir la volonté de son Père. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit, si ce n'est à
à Dieu. Amen. Alors ne crains rien, crains Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'on dit fonce qu'il faut vivre dans le désordre. Ce n'est pas parce qu'on dit ne te méprise pas que tu peux vivre dans le péché et te dire oui, je vais faire la volonté. Non, non, il y a des limites. Il y a des limites. Il est mort aussi Saül parce qu'il n'a pas observé la parole de l'Éternel. Marchons dans la sainteté, craignons Dieu. Yes. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ça ce qu'est la réussite. Ce n'est pas seulement s'agiter, combattre, courir, non. C'est craindre Dieu, se soumettre à Dieu, marcher dans la sanctification, marcher dans la crainte de Dieu, vivre dans la vérité. C'est un piège, oui. Faites ce que vous voulez sur la terre, oui, vivez, oui, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Oh, c'est vrai, mais il y a des limites. Il y a une foi à respecter et une foi à suivre. C'est la parole de Dieu. Marchons dans la sainteté et nous réussirons dans notre ministère. Si David était un homme de désordre, si David était un homme débauché, lui non plus n'aurait pas réussi. Voilà pourquoi je dis, ne crains rien, mais crains Dieu. Amen. Celui qui craint Dieu a la victoire. Prenons psaume. Alléluia. Psaume 33. Psaume 33, verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Celui qui craint Dieu, l'Éternel est sur lui, l'œil de l'Éternel est sur lui pour l'arracher au danger. Ah, parce que tu n'as pas craint tes ennemis, mais tu as craint Dieu, Dieu va te délivrer de ses ennemis. Ah, parce que tu n'as pas craint le danger, mais tu as craint Dieu, Dieu va te délivrer de ce danger. Ah, parce que tu n'as pas craint la famine, mais tu as craint l'Éternel, Dieu va te délivrer de la famine. Alléluia. Craignons Dieu, mes amis. Amen. Marchons dans la vérité. Ne clochons pas les deux côtés. Ne vivons pas en dehors de l'église dans le péché et puis à l'église vivre dans une soi-disant piété. C'est pas comme ça que ça marche. Amen. C'est vrai, Dieu t'a appelé. C'est vrai, Dieu a mis un ministère en toi. Il a mis un don en toi. Il t'a donné une vocation. Mais pour bien la vivre, il faut marcher dans la droiture. Marche dans la vérité. Sinon tu perdras ton héritage. Amen. Judas a perdu son héritage. Judas Iscariote, il a perdu son héritage. Il devait vivre de grandes choses avec Dieu. Il a été choisi par Jésus pour être un apôtre. Ça veut dire qu'il avait un ministère. Mais il a perdu à cause de sa convoitise, à cause de sa cupidité. Il a perdu cela à cause de l'argent, à cause du péché. Il n'a pas marché dans la droiture. Il n'a pas craint Dieu. Il a craint les circonstances. Il a craint les sacrificateurs. Il a craint le Sanhédrin. Il n'a pas craint Dieu. Voilà pourquoi il a échoué. Et un autre a été mis à sa place, du nom de Matthias. Amen. Bien aimé. Jusqu'à preuve du contraire, je ne vois aussi nulle part dans la Bible où on a dit que Matthias a échoué. Ça, c'était la révélation d'un ancien dans l'église où nous prions. Amen, gloire à Dieu. C'était pas malo. Matthias, c'est vrai, on ne parle plus de lui après. Qui sait ce qu'il est parti faire? Barthélemy aussi, c'est un des apôtres, mais on ne sait pas ce qu'il a fait après. Il y en a 12. Nous, on parle souvent de Pierre, de Jean, de Jacques et de Paul, mais les 8 ou 9 autres, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être fait des grandes choses avec Dieu. Et je crois qu'ils ont fait de grandes choses avec Dieu. Amen. Alors ne les méprisons pas parce que leurs noms ne sont pas cités dans la Bible ou parce que l'histoire ne s'est pas focalisée sur eux. Ils ont aussi impacté le monde à leur manière selon l'appel et la mission et le don que Dieu avait mis en eux. Amen. Alors marchons dans la sainteté. Craignons Dieu. Celui qui craint Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés auxquelles il fait face, même si le monde entier est contre lui, l'Éternel sera là pour l'arracher au danger. Alléluia. Dieu est fidèle, il n'a pas changé. Voilà pourquoi David le dit avec audace. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Amen. Le premier jour où Jésus-Christ introduit l'Église, le premier jour où il parle de l'Église, il déclare ceci: les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alors si la mort ne peut rien faire contre l'Église, l'Église c'est toi. L'Église n'est pas cette salle, l'Église c'est toi. Si la mort ne peut rien faire contre toi, alors qu'est-ce que les gens pourront faire contre toi? Alors qu'est-ce que la maladie pourra faire contre toi? Alors qu'est-ce que la pauvreté pourra faire contre toi? Alors qu'est-ce que le manque de papier pourra faire contre toi? Alors qu'est-ce que le manque de connaissances pourra faire contre toi? Craignons l'Éternel, ne craignons rien d'autre. Il est dit, c'est à lui que la crainte est due. Il n'a pas changé, mes amis. Il est vivant. Il est vivant. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est lui qui nous a appelés. C'était pour faire la volonté d'un homme. Alors oui, confiez-le aux hommes. Mais moi je sais que les hommes ne durent pas éternellement.
La Bible dit la mort les empêche d'être permanents. Amen. Mais j'en connais un qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. J'en connais un qu'on appelle l'alpha et l'oméga. J'en connais un qu'on appelle le premier et le dernier. J'en connais un qui est le commencement et la fin. J'en connais un qui vit éternellement, qui s'appelle l'Éternel. Alléluia. C'est dans lui qu'on se confie. C'est dans lui, c'est avec lui qu'on réussit. C'est avec lui qu'il faut foncer. C'est lui seul qu'il faut craindre. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Yes. Alors fonçons, mes amis. Amen. Fonçons, entrons pleinement, courons, dit la Bible, dans cette carrière qui nous est ouverte. Amen. Ayant nos regards tournés vers Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Amen. Oui, quand on marche avec les yeux braqués sur Jésus, et non pas les yeux braqués sur nos problèmes, braqués sur les circonstances, braqués sur le blabla des gens, ça, on réussira. Amen. Fonçons dans cette carrière. Oublions les circonstances, confions-nous en Dieu. Alléluia. Craignons Dieu, et il n'a pas changé. Amen. 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 Je bénis vraiment Dieu pour la direction de la prière. Je ne fais que commenter. Je ne fais que commenter. Le message avait déjà été donné pour ceux qui ont l'oreille, qui ont entendu l'Esprit. Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu veut que nous réussissions. Alléluia. Dieu n'a jamais été pour l'échec de qui que ce soit. Dieu n'a jamais donné de prophétie. Judas Iscariote, tu dois échouer. Non. Amen. C'est nous-mêmes qui nous disqualifions. Amen. Saül était choisi par Dieu. Encore même, c'est le peuple qui a demandé un roi. Mais le peuple n'a pas demandé Saül. Ils ont demandé un roi, mais ils n'ont pas demandé Saül. Amen. Samuel a bien dit, voici celui que l'Éternel a choisi. Amen. C'est Dieu qui l'a choisi. Alléluia. La Bible dit, Dieu a donné un nouveau cœur à Saül. Yes. Il s'est disqualifié lui-même à cause de la crainte Amen. Amen. et à cause de la désobéissance. Amen. Marchons dans la crainte. La Bible dit que celui qui craint l'Éternel, qu'il obéisse à la voix de son serviteur. Obéissons aux hommes de Dieu. Soyons soumis à ceux qui marchent dans la vérité. Amen. Ne soyons pas têtus. Amen. Ne soyons pas arrogants. Ne soyons pas impolis. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas négligents. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, qui retire son épée du carnage. Je l'ai dit, soyons acteurs de notre destinée. Soyons acteurs dans notre ministère. Prenons notre vie en main avec Dieu et avançons. C'est pas Dieu qui va venir te prendre de force, prendre ta main et prendre l'épée dans le carnage. Non, c'est à toi de prendre ton épée. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit, saint terrain, vaillant héros, lève-toi. Alléluia. Dieu est avec nous, mes amis. Amen. Alors que veux-tu être? Yes. Que veux-tu être? Veux-tu échouer? Alléluia. Ou veux-tu réussir? Réussir. Veux-tu servir Dieu ou servir le monde? Dieu. Veux-tu avoir peur des problèmes ou avoir la crainte de Dieu et affronter tes problèmes et les vaincre? Amen. L'Éternel est notre berger. David dit, je ne manquerai de rien. Il dit bien, il assume sa vie parce que l'Éternel est avec lui. Dieu est avec nous, mes amis. Ne craignons pas. Vivons pleinement l'appel de Dieu. Vivons pleinement l'œuvre de Dieu. Vivons pleinement Dieu dans tous les domaines de notre vie. Il est avec nous. Il est fidèle. Il est puissant. Mais marchons dans la crainte de Dieu. Obéissons à sa parole. Soyons fidèles. Soyons fidèles. Soyons fidèles. La Bible le dit bien, Saül a commis une infidélité envers Dieu. C'est à cause de cela qu'il est mort. Soyons fidèles à Dieu. Craignons Dieu. Soyons obéissants. Ne méprisons pas les autres. Ne négligeons pas Dieu. Ne vivons pas dans le péché. Le péché nous détruit. Le péché nous fait reculer. Le péché nous empêche d'avancer. Le péché va nous faire perdre notre héritage. La royauté qui était échue à Saül et qui devait descendre de génération en génération dans la famille de Saül a été transférée vers un autre, d'une autre famille, d'une autre tribu, à cause de son péché. Amen. C'est ça Dieu. Ne craignons rien. N'ayons pas peur. La Bible dit, si tu traverses le feu, n'aie pas peur des flammes. Ne crains rien, car ces flammes ne te consumeront pas. Tu traverses les eaux, n'aie pas peur, car ces eaux ne te submergeront pas. L'Éternel est avec toi pour te délivrer. Mais attention, son œil est sur ceux qui le craignent. Il délivre ceux qui le craignent. La Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toutes les détresses. Les justes crient, pas tout le monde, les justes. Par contre, pour les méchants, l'Éternel dit ceci, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ah oui, c'est bien beau, il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais si, en tant que Fils de l'homme, sur cette terre qu'il t'a donné, tu es méchant, il te retranche de cette terre. C'est bien beau, Dieu m'a donné un ministère, mais si tu te comportes en méchant dans ce ministère, Dieu te retranchera de ce ministère et mettra un autre à la place, injuste.
Amen. Marchons vraiment dans la crainte de Dieu. Notre Dieu est avec nous. Il est fidèle. Il veut vraiment que nous réussissions. Voilà pourquoi cette église s'appelle l'espérance de la gloire. Ce n'est pas l'espérance de l'échec, je le dirai toujours. Ce n'est pas l'espérance de la défaite. Ce n'est pas l'espérance de la honte. L'espérance de l'humiliation, c'est l'espérance de la gloire. C'est un mystère, dit la Bible. Amen. Nous sommes appelés à réussir. Alors fonçons, vivons pleinement l'appel de Dieu dans nos vies. Ne craignons pas les circonstances, mais ayons la crainte de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. There is a hope so sure, a promise so secure, the mystery of God at last made known. Treasures so vast appear, all wisdom, knowledge here. It's Christ in us, the hope of glory. And the life that I now live no longer is my own. Jesus lives in me, the hope of glory. And each day I live no longer is my own. Jesus lives in me, the hope of glory. There is a life so true, a life of love so pure, for all our sin, a perfect sacrifice. And when that life was nailed on cruel cross and bare, our sinful flesh with him was crucified. And the life that I now live no longer is my own. Jesus lives